Venons-en maintenant à l'arche elle-même. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Une coudée correspond à la longueur entre le coude et l'extrémité de la main, soit 45 cm environ. Cette arche aurait été le plus grand vaisseau jamais construit dans l'histoire de l'humanité, une véritable prouesse exécutée par un seul homme. Le vaisseau devait avoir été incroyablement résistant à cause de ses immenses dimensions. Une longueur de 300 coudées par 50 coudées de large et 30 de haut, une coudée équivaut à environ 44 cm. L'homme de cette époque avait une technologie très développée, largement suffisante pour construire un vaisseau de la taille de l'Arche de Noé. À quoi était-elle censée servir pendant le déluge? L'arche était-elle vraiment capable de sauver des vies? Un bateau de mer ayant les dimensions de l'arche aurait-il pu supporter des trompes d'eau pendant 42 jours, survivre à une violente tempête et être ballotté par la mer pendant des mois interminables? Est-il possible que l'arche soit demeurée en bon état et conserver sa stabilité sur l'eau? Pour examiner cette question, nous avons apporté une maquette de l'arche à un laboratoire marin pour voir comment il se comporterait face aux diverses pressions hydrauliques et aux vagues irrégulières généralement rencontrées sur l'océan. L'arche fut estimée non seulement capable de naviguer, mais exceptionnellement stable. Puis le bassin à vagues simula des vagues correspondant à un raz-de-marée de 60 mètres de haut. À nouveau, l'arche se révélait extraordinairement stable. On peut montrer que l'équilibre entre la flottabilité, la pesanteur, la force des vagues, etc. serait tel que l'arche se redresserait d'elle-même si on l'inclinait même jusqu'à 90 degrés. La résultante des forces la ramènerait à l'équilibre. Il est pratiquement impossible qu'elle chavire. Incredibly rough seas. Another reason not to trust the Sumerian texts where they differ from the others is that, as every Sumerian scholar knows, the Sumerians constantly change the details of their stories to suit the different situations. For example, texts of the same story found in the Temple of Enki will differ from the ones found in the Temple of Enyana, even if they are from the same time period, but especially if they're from a different time period. To quote one Sumerian scholar, quote, "Inconsistencies are a regular feature of Sumerian poetry," end quote. He goes on to say that integration of different texts by the Sumerian scribes often appears somewhat careless. Compare that with the ancient Hebrew scribes, who were notorious for taking their job ultra seriously. They had many rules that governed their copying of their sacred texts. For example, it is said that they would have to speak every letter out loud before committing it to paper. One example of a vindication of this meticulous attention to detail is with the Isaiah scroll found in the Dead Sea Scrolls. The earliest copies of the Hebrew Old Testament before the Dead Sea Scrolls were the Masoretic texts, which were copied between the years 600 and 1000 AD. So the Isaiah scroll, one of the best preserved scrolls, would be a way to prove or disprove if their scriptures had been faithfully copied by the scribes during the previous 800 years. As it turned out, they did a flawless job, and the Hebrew scribes were vindicated. So when deciding which texts are more accurate as it relates to their accounts of ancient events, it is far more logical to assume that the group with a tradition of accurate preservation and transmission of their texts should be given more weight than a culture like the Sumerians, who seem to have very little interest in the accurate transmission of the details of their stories. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte.
Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue. Vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et vous, qui dites-vous que je suis ?